Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Bélier, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de novembre. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Je vais utiliser l'oracle de la sorcière noire et des runes pour avoir la tendance générale sur l'aspect sentimental, professionnel et spirituel. On demandera un message aux clés de l'amour pour voir quel message justement au niveau amoureux. Et puis avec le chemin de l'incarnation, je ferai le tirage astrologique simplifié pour pouvoir connaître la tendance sur le mois de novembre. Donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants ou signes lunaires. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Alors, on commence. Alors, quel message pour les béliers sur le mois de novembre ? Alors, on a le chiffre 2, le chat. Attendre le bon moment pour agir. On nous parle de ruse et de jeu. Donc là, il y a peut-être certains béliers qui sont peut-être justement dans l'attente avant de passer à l'action. Alors, soit par choix, et c'est peut-être leur propre décision pour passer à l'action et de se dire bon, j'attends le bon moment, ou ils n'ont peut-être pas le choix que d'attendre pour pouvoir reprendre une forme d'action ou passer à l'action. Je vais vous lire le descriptif pour avoir des compléments d'information. Au niveau sentimental, on nous parle d'une personne imprévisible qui agit par impulsion, ne réfléchissant pas aux conséquences des actes ou des paroles. Au niveau professionnel, on a tendance à agir avec impulsivité, mais aussi capable de saisir les opportunités. Et au niveau spirituel, on nous parle de méditation, thérapie par le sommeil. En fait, cette carte vous invite à être dans le jeu, à agir avec ruse dans certaines situations. Elle vous met en garde et vous suggère d'agir quand vous jugez que c'est le bon moment. En fait, il s'agit de se rapprocher un petit peu de l'image du chat, cet aspect félin, ce côté félin, et de le prendre en considération en fait. Bon, donc on continue et on va voir quel message pour les béliers sur le mois de novembre. Alors, on a le nombre 42, on a Ingoise, matérialisation et gestation. Bon, à travers la gestation, on a encore cette attente, le fait de préparer, de mettre en forme. Mais là, on nous parle de pause quand même. C'est comme une naissance, il faut cette période de gestation pour pouvoir donner naissance au bébé. Mais il y a toute cette formation, cette création dans la vie intra-utérine qui permet de concrétiser les choses ensuite. Bon, je vais vous lire le texte. Là, il se peut qu'il y ait certains béliers qui aient des projets, mais que vous soyez peut-être dans une période où il faut encore patienter un petit peu, peaufiner et attendre le bon moment pour agir. Alors, on nous dit, Ingoise nous annonce une étape où la concentration des objectifs de nos pensées est à prendre en compte. Elle est la rune de l'introspection, elle est l'urne, de l'introspection du dialogue intérieur. Elle annonce la gestation des projets. Les cohérences sont présentes, tout devient fertile. Bon, en fait, il faut patienter un petit peu, mais ça va être fertile, ça va être payant et vous allez pouvoir concrétiser et donner naissance, matérialiser vos projets. Il faut patienter un petit peu. Alors, on continue. Donc, pour les béliers sur le mois de novembre, s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Donc là, peut-être que certains béliers vont aller vers la pleine satisfaction, ne vont pas faire que de se contenter, mais ils vont aller vers la pleine satisfaction. Pour d'autres, certains vont se réjouir de ce qu'ils ont, de ce que la vie
le rapport de chaque chose, en fait, de ce que la terre vous apporte, la nature, enfin, certains vont vont trouver une forme d'épanouissement à travers chaque chose et de la beauté en toute chose, en fait. Alors, on continue. Quel message pour les béliers sur le mois de novembre? La croissance économique, culture et fleurs. Voilà, il y a quelque chose qui grandit, vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose, à un beau projet, et ça grandit, ça croît, c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Alors, quelle carte représente les béliers? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je baisse un petit peu. Voilà. Alors, pour les béliers, sur le mois de novembre, donc ce qui vous représente, on a une période de nuages, en fait, quelque chose... peut-être que là, actuellement, tout n'est pas au beau fixe, en fait. Il y a peut-être quelques nuages dans votre vie, dans vos projets, dans votre quotidien. Mais ça ne va pas durer, c'est vraiment éphémère. Hein. Il y a peut-être des petites difficultés rencontrées actuellement, mais ça ne va pas durer, ce n'est qu'éphémère. Pour ce qui est de l'argent, ou de ce pourquoi vous avez de la valeur, c'est en stand-by. Il faut patienter un petit peu, attendre un petit peu. C'est au feu orange, ça va bientôt passer au vert. Comme on a pu le voir, il faut attendre le bon moment pour agir. Là, vous êtes en attente. Alors, soit par rapport à un projet pour lequel vous avez vraiment... qui vous tient à cœur, ou alors par rapport à de l'argent, peut-être que vous devez toucher une somme d'argent et il faut patienter un petit peu avant de la toucher. Ou alors vous avez peut-être un projet qui devrait être rémunérateur et peut-être que là il faut encore patienter un petit peu pour pouvoir toucher le fruit de votre travail en fait, hein, voilà, avoir récolté le fruit de votre travail. Pour ce qui est du cours ou de la formation, alors on nous parle d'une personne du signe du Scorpion ou de l'ascendant Scorpion, du signe lunaire, on nous parle de manipulation. Là, il y a peut-être des personnes qui essaient peut-être de vous manipuler. Alors peut-être que là actuellement, il va falloir apprendre à gérer une forme de manipulation du mental. Peut-être que pour certains, le mental joue un rôle assez important chez vous et il va falloir apprendre à sortir de cette forme de manipulation du mental, à gérer un petit peu ce mental et peut-être donner plus de place au cœur justement. Peut-être que là, il va falloir gérer, apprendre à travers cette forme de manipulation du mental. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, on nous parle de labyrinthe, de parcours initiatique, de défis relevés et d'expériences de vie. Là, en fait, là, vous êtes dans un... Alors, soit vous êtes justement en plein apprentissage, et là, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'intériorité. Vous avez des défis à relever, c'est peut-être justement sortir de cette forme de manipulation. Il y a des expériences, vous avez peut-être eu des épreuves. Peut-être qu'à travers les nuages que vous croisez actuellement, il y a des difficultés, des défis à relever, mais ça va vous permettre de grandir, de vous élever, et ça fait partie de cet apprentissage en tout cas. Alors ça peut être aussi bien au niveau de l'intériorité, au niveau de votre âme, hein, pour vous élever. Et puis sinon, peut-être qu'au niveau de la maison, peut-être que certains travaillent peut-être dans un domaine immobilier ou en lien avec une sorte de patrimoine ou de gestion du patrimoine. Et là, il y a peut-être quelques défis à relever ou à prendre à travers tout ça en tout cas.
Après, ça peut être aussi à votre domicile et dans la gestion quotidienne avec les personnes qui vivent dans votre foyer ou à votre domicile. Il peut y avoir quelques petites difficultés. Au niveau du cœur, on nous parle de verso, d'anarchie. En fait, là, c'est comme si certains avaient envie d'avoir un cœur libre et pas emprisonné, justement, hein. Certains prônent la liberté d'aimer, certains voudraient être libres d'aimer. Et d'aimer comme ils ont envie, qui ils veulent et comme ils le souhaitent. Et par contre, on voit aussi qu'il y a des barrières, des limites, des blocages. Certains s'empêchent peut-être d'aimer. Ils souhaiteraient être libres d'être aimés, mais s'en empêchent peut-être. Au niveau du travail, alors il y a peut-être un travail de développement personnel à effectuer. Il se peut qu'il y ait un travail justement en lien avec les relations de flammes jumelles, avec à la fois ce parcours initiatique. Et il y a tout ce travail à faire à la fois sur soi, apprendre à s'aimer, à se donner une forme de priorité. Il y a tout un développement personnel à effectuer. Donc ça, c'est possible également. Il y a tout un voyage intérieur, un travail peut-être d'introspection également à effectuer pour apprendre à mieux se connaître en fait. Donc voilà. Pour ce qui est de votre autre ou de la personne de votre cœur, alors il ou elle peut vivre en ville, peut travailler dans un centre d'affaires, dans le domaine de la banque, assurance, immobilier, gestion de patrimoine. Peut-être que dans cette relation actuellement, il y a quelques nuages, tout n'est pas au beau fixe, mais c'est éphémère, le soleil va revenir. Hein. Mais bon, là on pourrait voir aussi une forme de coucher de soleil. Il se peut qu'il y ait comme une relation ou alors un lever de soleil en tout cas. Il y a peut-être eu la relation qui s'est peut-être un petit peu... enfin comment dire, oui, il y a peut-être eu un peu de nuage dans la relation, un peu de distance, et peut-être que quelque chose va renaître. Au niveau de la sexualité, on nous parle d'union, couple, de mariage, et justement, il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas d'union, c'est en pause. Voilà, il y a peut-être un peu de distance entre vous. Il se peut qu'il n'y ait pas du tout d'union sexuelle ou de sexualité entre vous actuellement. Au niveau du voyage, là, on vous dit d'écouter votre cœur, d'avancer avec passion et sortir justement peut-être de cette forme de manipulation du mental ou de vous manipuler vous-même hein, ou de manipuler les autres. Là, l'idée, c'est d'agir, d'avoir le cœur, les actions, les paroles, les pensées alignées et d'agir avec le cœur. Pour ce qui est de la carrière, on nous parle de gestionnaire, de taureau. Donc ça peut être à la fois de la gestion financière, la gestion de patrimoine, la gestion immobilière au niveau de la carrière. Après, il y a peut-être aussi toute une gestion à effectuer au niveau des émotions, une gestion de parcours initiatique à travers ce parcours de flammes jumelles. C'est possible également. Au niveau des amis ou de l'entourage, il y a beaucoup de barrières, beaucoup d'interdictions. Vous aspirez à une forme de liberté et il y a comme une sorte de prison ou de barrière, beaucoup de blocages, beaucoup d'empêchements liés à une forme d'entourage. Au niveau des douleurs, il va peut-être falloir s'éloigner d'une situation, d'un lieu, prendre de la hauteur pour pouvoir s'élever et aller peut-être vers... faire ce voyage intérieur pour prendre de la hauteur sur certaines situations et puis se diriger vers ce temple sacré, cette relation peut-être de flamme jumelle dont vous êtes peut-être un petit peu éloigné. Là, il y a peut-être quelque chose pour reprendre un petit peu la relation en tout cas. Il y a peut-être une relation qui va évoluer aussi et qui va migrer en fait. On nous parle de migration, ça va peut-être changer. Il y a une relation qui va peut-être changer, qui va peut-être évoluer ou qui va se déplacer ou alors vous allez peut-être vivre les choses autrement. Voilà. Donc voilà pour les béliers pour le mois de novembre. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite vraiment à aller
consulter les vidéos concernant les ascendants, les signes lunaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Et puis, cliquez sur la cloche, vous recevrez les notifications des sorties en fait. Donc voilà, pour une guidance personnalisée, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je reste à votre disposition. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.